ligne. Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, on est à la 10e ligne, Daf Pegimel, 10e ligne, le dernier mot de la 10e ligne, Amre Berav Mishme Derav. Alors, dans le Beth Midrash de Rav, on a dit au nom de Rav, Alachab ke Rabbi aussi Androgynos. On avait dit que la halakha est comme Rabbi aussi que dans le cas de Androgynos, comme ce qui a été dit dans la Mishnah. C'est quoi? La Mishnah, elle avait dit qu'un androgynos, il est considéré comme un homme à part entière. Ouais. Et donc, dans le Beth Midrash de Rav, on a dit que la halakha était comme Rabbi aussi. On continue. Ou Be'arkava. On va voir de quoi il s'agit. Arkava, aussi, c'est la halakha, elle est comme Rabbi aussi. Dans la Arkava, on va voir, c'est au sujet des arbres. Ou Shmuel Amar, et Shmuel, il a dit, Bekoshi, la halakha, elle est comme Rabbi aussi dans Koshi. On va voir de quoi il s'agit aussi. Ou Bekidouche, et dans le Kidouche. On va voir aussi de quoi il s'agit. Très bien. Androgynos, Ade Amaran. Donc, un androgène, c'est ce qu'on a dit. C'est quoi un androgène? On a dit qu'un androgène qui se marie avec une fille, si le androgène il est Cohen, alors cette femme-là, elle peut manger de la trouma. Donc, d'après ça, l'androgynos, l'androgène, c'est un homme à part entière. Arkava, Ditnan. L'Arkava, c'est quoi? C'est comme ce qui est marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah dans Masechet Shvi'it? En Notain. Dans la Masechet Shvi'it, c'est la Shemitah. Avant la Shemitah, c'est bien comme dans Shabbat, il y a une Tosefet Shabbat, il faut rajouter un peu du Shabbat. Alors dans la Shemitah aussi, il faut rajouter un petit peu de la Shemitah. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans cette Tosefet? En Mavrichin. C'est quoi Mavrichin? Alors pour rajouter un arbre, pour planter un autre arbre, etc. Alors, des fois, ils utilisaient une technique, c'est-à-dire ils prenaient une branche, ils la pliaient, et ils la remettaient dans la terre, et de là-bas, ils poussaient un autre arbre. Donc ça s'appelle Mavrichin. En Markivin, on ne faisait pas de Arkava. C'est quoi Arkava? C'est-à-dire qu'on prend une branche d'un arbre X et on le met sur un arbre Y, on le greffe. Voilà, c'est une greffe exactement. Et Rev Shvi'it, la veille de Shvi'it, Pachot Mishloshim Yom, dans les 30 jours avant Rosh Hashanah, Yom Lifnei Rosh Hashanah. Dans les 30 jours avant Rosh Hashanah. Veimnata, et si jamais il a planté, Veivrir, et il a fait pousser, il a fait prendre une branche qu'il a mis dans la terre. Veirkiv, et il a fait une greffe. Il y a un corps, il devra les enlever. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Kol Arkava she'ena koletet b'shlosha yamim, shuv ena koletet. D'après Rabbi Yehuda, une Arkava, il faut que ça prend 3 jours. Donc, on va voir c'est quoi la nafkamina. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, les deux ils disent, Shte Shabbatot, 2 semaines. Et Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, et Rav Nachman au nom de Rabba Baravua, il dit, les divrei, Shte Shabbatot, Mechila, j'ai sauté je trouve. Rabbi Yehuda Omer, Kol Arkava she'ena koletet b'shlosha yamim, 3 jours. Rabbi Yossi Rabbi Shimon Omrim, Shte Shabbatot, 2 semaines. Rav Nachman Baraba Baravua, les divrei Omer Shloshim. D'après celui qui dit qu'il faut 30 jours. Donc il y en a un qui dit qu'il faut 3 jours pour que ça prenne. Il y en a un qui dit qu'il faut 2 semaines, et il y en a un qui dit qu'il faut 1 mois. D'après celui qui dit qu'il faut 1 mois pour que ça prenne, ça rire Shloshim ou Shloshim. Il faut 30 jours pour que l'arbre il prenne, plus encore 30 jours de Tosefet Shvi'it. Donc 60 jours avant. Les divrei Omer Shlosha, d'après celui qui dit 3 jours, ça rire Shlosha ou Shloshim. Il faudra 3 plus 30 jours. Mais les divrei Omer, Shte Shabbatot, et d'après celui qui dit 2 Shabbatot, 2 semaines, c'est-à-dire Shte Shabbatot ou Shloshim, il faudra 1 mois, 30 jours et 2 semaines. Donc là aussi, ça c'est dans Arkava. Et dans Arkava, Amre Berav Mishme Derav, on a dit au Beth Midrash de Rav au nom de Rav, que la halakha elle est comme Rabbi aussi dans Arkava, donc ça veut dire quoi? Rabbi aussi il avait dit 2 semaines plus 1 mois, donc ça fait 30 jours plus 2 semaines. 30 jours et 2 semaines. C'est bon? Après, on avait vu Ushmuel Amar Bekoshi ou Vekidouche. C'est quoi Koshi et Kidouche? Koshi, Ditnan. La Mishnah, elle dit dans une Masechet Nida. Mechila, Kamaye Kishuya. Combien de temps on peut appeler qu'une femme, elle a du mal, elle souffre de l'accouchement? Alors, il faut savoir que une femme, une femme, quand elle est enceinte et qu'elle voit du sang, alors cette femme-là, on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle à l'époque de la Gemara. Avant qu'aujourd'hui, dans la Masechet Nida, on a dit que les femmes, elles ont pris sur elles, les femmes chassidiotes, elles ont pris sur elles que pour n'importe quelle goutte de sang, alors elles comptent chez Vanikim. Mais avant, il y avait 2 choses. Il y avait la Nida, une femme qui est Nida. On ne parle pas d'une femme enceinte pour l'instant. Une femme Nida, ça dure 7 jours. Dès qu'elle voit du sang,
pendant 7 jours, elle est impure. Le 7e jour, elle va au mikvé et elle est pure. Ouais, ça, c'est à l'époque de la Torah. Ouais. Après, après ces 7 jours-là, si elle voit du sang, alors ça s'appelle qu'elle est Zava. Il y a Zava Ktana, si elle voit 2 jours, et Zava Gdola à partir de 3 jours. Si elle voit 3 jours d'affilée du sang, alors elle s'appelle Zava Gdola. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette femme-là? Elle doit faire Shevanekim, elle doit faire 7 jours de pureté, 7 jours de propreté. Et après, une fois qu'elle a fini, elle va au mikvé et elle est pure. Donc il y a des cycles pour la femme. Il y a des temps où elle est Nida, et il y a des temps où elle peut être Zava. Maintenant, si jamais elle est enceinte et qu'elle voit du sang, alors ça peut être pendant les temps de Zava. Une femme qui est enceinte et qui a du sang de Zava, alors elle est impure et elle doit faire le même processus de purification que la Zava normale. Maintenant, si elle accouche en étant impure de la Zava, alors tous les dynimes qu'on a dit dans la paracha de Tazria, que pour un garçon, une femme elle est impure pendant 7 jours, et après 33 jours, après l'avoir accouché, enfin, après 7 jours de l'accouchement, elle est pure, elle est impure, le sang qu'elle voit, c'est impur, et 33 jours après, elle est pure. Pendant 33 jours, elle est pure. Ces 33 jours-là, ça s'appelle Dam Toar. Si elle voit du sang, ce sang-là, il est pur. Maintenant, si c'est une fille, alors pendant 14 jours, elle est impure, et après, pendant 66 jours, elle est pure. Maintenant, si jamais elle avait accouché alors qu'elle était Zava, elle était impure, alors tout ça, ça ne marche pas. Elle n'est pas impure. Tant qu'elle n'a pas fait les Shevanekim, etc., elle n'est pas pure. Même le sang qu'elle voit après les 7 jours pour un garçon et après les 14 jours pour une fille, alors ce sang-là, il est impur. Très bien. Maintenant, hein, une femme qui voit du sang, hein, alors à cause des tirim, comment on dit des tirim? À cause des contractions. Hein, une femme qui a des contractions, et à cause de ces contractions, ça lui fait mal, alors elle voit du sang. C'est ça le kishouï, koshi, pardon. C'est ça le koshi. Le koshi, c'est quand c'est dur, une contraction, la femme, le ventre de la femme, l'utérus de la femme, il se resserre, il se contracte, et il est dur. Des fois, à cause de ça, on peut avoir du sang. Est-ce que ça rend impure la femme ou pas? Non, ça ne rend pas impur. Ditnan, comme on a une Mishnah dans Masechet Nida, Kamaye Kishuya, combien de temps avant l'accouchement, hein, on peut considérer que le sang qu'elle voit à cause des contractions, hein, ça ne le rend pas impur. Rabbi Meir Omer, ou Arbaim, ou Chamishim Yom, ou 40 jours, ou 50 jours. Même si c'est que, tant qu'elle voit du sang, dès que les contractions ils ont commencé, et qu'elle voit du sang jusqu'à l'accouchement, elle a des contractions, alors, même si c'est 40 jours, 50 jours, même plus, alors ce sang-là, il ne le rend pas impur. Rabbi Yehuda Omer, Daya Chadsha. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement un mois. Le 9e mois, si elle voit du sang à cause des contractions, c'est du sang qui est pur. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, En Kishuy Yoter Mishte Shabbatot. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, et d'après Shmuel, la halakha, elle est comme ça, que c'est seulement 2 semaines avant l'accouchement. Ça, c'est pour le Kishuy. Très bien. On avait dit Kiddush. C'est quoi Kiddush? C'est concernant les Kilaïm, Ditnaim. C'est quoi Kilaïm? Kilaïm, c'est planter 2 espèces différentes, une à côté de l'autre. Alors, les deux, ils sont à Sour-Béana. On n'a pas le droit de profiter des fruits. Et qu'est-ce qui se passe? Ditnan, on a une Mishnah qui nous dit comme ça. Donc, Kilaïm, Zayin, Perek Zayin, Mishnah Dalet. Amesaker Gafno, Al-Gabe Tevuato. Si jamais il fait une vigne au-dessus de la toit de la récolte Chel Chavero, au-dessus du champ de son ami. Areze Kidesh. Il a rendu interdit, il a été Mekadesh, ça s'appelle Kilaïm. Il est à Sourbana, il n'a pas le droit de profiter. Vechayav be'achayuto. Et il doit rembourser à son ami le champ qui lui a fait perdre. Du vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent En Adam oser davar she'eno shelo. Un homme, il n'interdit pas quelque chose qui appartient à son ami, il ne peut pas l'interdire. C'est lui qui est venu et qui a planté sa vigne au-dessus du champ de son ami. S'il a fait ça, alors il ne peut pas rendre interdit le champ de son ami. Il va y aller où? On a posé la question. Donc ça, c'est d'après Shmuel, Halakha est comme Rabbi aussi, qu'il ne le rend pas interdit, et donc il n'est pas chayav be'achayuto. Donc d'après Rav, d'après Rav, la halakha est comme Rabbi aussi sur androgynos, androgène et arkava, pour la plante des arbres, et pour la Shemitah. Hein. Et d'après Shmuel, la halakha est comme Rabbi aussi dans Kishuy, dans Koshi, si jamais la femme elle a du mal à accoucher, et dans Kilaïm, et dans Kiddush Kilaïm. Très bien.
Maintenant, Ibayale, on a posé la question. Beandrogynos, Mali, Amar Shmuel. D'après Shmuel, quelle est la halakha pour l'androgène? Est-ce que c'est un homme à part entière ou c'est un safek que c'est un homme? Tashma, on a une braïta qui nous dit d'Amar Shmuel et Ravanan. Que Rav Shmuel il a dit à Ravanan, l'état les braïta, mais quand même atnitin. Que la braïta qu'on avait vue au tout début, elle ne vient pas contredire la Mishnah. Et donc, on reste avec notre Mishnah qui nous dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yossi, qui nous dit qu'un homme, c'est comme un androgène, c'est comme un homme à part entière. Et c'est pas Mishum Safek, c'est un Zachar Vadaï, c'est un homme sûr. Donc maintenant, ça c'est pour le androgène. Androgène, a priori, Shmuel, il serait d'accord avec Ram. Arkava, Mali Amar Shmuel. Pour l'Arkava, ça veut dire quoi? Pour la Tosefet Shvi'it, qu'est-ce qu'il va dire Shmuel? Est-ce qu'il va dire aussi que la halakha est comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre 1 mois et 2 semaines avant Rosh Hashanah pour pouvoir planter, enfin, il faudrait planter, si on veut planter quelque chose avant Rosh Hashanah, de la Shemitah, il faudrait le planter avant 1 mois et 2 semaines. Ouais. Qu'est-ce qu'il va dire Shmuel? Est-ce qu'il est d'accord avec Rav dans ce cas-là? Tashma, de Amar, les Shmuel et Ravanan, Tane Keman de Amar, Shlosha ou Shloshim. Non, Shmuel, il n'est pas d'accord sur ça. Il dit, Shmuel, il enseigne comme celui qui dit que c'est 3 jours plus 30 jours, et donc c'est pas comme Rabbi, c'est pas comme Rav dans ce cas-là, et donc c'est pas comme Rabbi aussi non plus. Très bien. Donc on a vu sur Shmuel ce qu'il pensait sur androgène et Arkava. Maintenant, on va demander d'après Rav, qu'est-ce qu'il pense pour Koshi et pour Kiddush, pour Kilaim. Alors, Koshi Mali Amarav. Donc, pour Koshi, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Tekou, on ne sait pas. On aura la réponse quand Eliyahu Hanavi va venir ce soir, Bezrat Hashem. Kiddush. Donc, maintenant, concernant les Kilei Kerem. Mali Amarav, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Amarav Yosef Tashma. Amar Ravuna Amarav. Ravuna, il a dit au nom de Rav. En alacha que Rabbi Yossi. La halacha, elle n'est pas comme Rabbi Yossi. Et donc, ce serait pas, donc ça serait oui, ça interdirait, oui, la récolte de son ami. Amarle Abaye, Abaye il a dit à Rav Yosef, Maï Chazid de Samarta, pourquoi tu penses de faire être sommaire sur ça? Smocha, pense, prends la halacha comme cette même rala qu'on va voir. D'Amar Rav, Ada Amar Rav, halacha que Rabbi aussi. Parce que Ravada, il a dit au nom de Rav que la halacha, elle est comme Rabbi aussi. La Gemara, elle dit, pourquoi j'ai pris la première? Amré Berav, c'est qui Amré Berav qu'on a dit au tout début, hein? On a dit Amré Berav Mishmer Berav. On a dit au Beth Midrash de Rav au nom de Rav. Manu, c'est qui? Ravuna, c'est Ravuna. Et Ravuna Amar, en alakha que Rabbi aussi. Et Ravuna, il a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a préféré prendre cette même ra. Et donc, dans Arkava, dans Kiddush, la halakha, elle ne serait pas comme Rabbi aussi. Et donc, on interdirait la tevoua de son ami, si jamais Réhouven, il a planté sa vigne au-dessus du champ de Shimon. Alors Réhouven, il aura interdit le champ de Shimon, mais il sera chayav be'achayuto, il devra rembourser à Shimon sa perte. C'est bon jusque-là? Ouais, on va dire que c'est bon. Rabbi Yehuda Omer, on a vu dans la Mishnah. C'est bon? Très bien. Rabbi Yehuda Omer, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda, il a dit Tumtum. Tumtum, on a dit, c'est un homme qui a une poche de peau comme ça, qui recouvre ses parties génitales. Ouais. Maintenant, si jamais cette poche, elle s'est déchirée, alors, et qu'on voit que c'est un homme, alors cet homme-là, il ne fera pas la khalitza. Pourquoi? Il ne fera pas la khalitza si jamais son frère, il est mort sans enfant. Il ne fera pas la khalitza à la femme de son frère. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que Rabbi Yehuda, il était stérile. C'est un saris. Il est saris. Donc, si jamais il veut lui faire la khalitza, ça marche, ça ne sert à rien, puisqu'il est stérile. Amar Rabbi Ami, il a dit, Mayavidle, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yehuda? Les tumtum de Biri, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yehuda avec le tumtum qui est dans la ville de Biri? Des Odvuha Abe Kourze, parce que lui, il avait une poche, et cette poche-là, elle s'est déchirée. Veikera, elle s'est déchirée. Veoled, Sheva Banim, il s'est marié et il a enfanté 7 enfants. Il a eu 7 enfants. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Rabbi Yehuda, il y a un problème, ouais. Il faut savoir, a priori, il y a une contradiction d'Amassé sur Rabbi Yehuda. Ça fait Rabbi Yehuda. Là, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Chazer à la banim, mais vérifie d'où ils viennent les enfants, parce que c'est pas de cet homme-là qu'elle dirait que sa femme, elle a trompé son mari, et donc c'est pour ça qu'elle a eu des enfants, donc elle a trompé au moins 7 fois. On continue? Tania. On a une braïta qui nous dit Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda Omer.
Rabbi Yehuda, ici, le fils de Rabbi Yehuda, il dit Tum Tum lo yachlotz. Shema Ikra venimtsa saris rama. Donc, un Tum Tum, il ne fera pas la Khalitza. Pourquoi? Parce que si jamais la poche, elle se craque, elle se casse, elle se déchire, alors ce sera peut-être il sera un saris rama, il sera stérile. Hatou kol de mikra zachar ave. Et quoi? Tous les Tum Tum, tous ceux qui ont une poche là-bas, c'est des hommes. Ouais? Peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est une femme, donc on a un safek. Peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est une femme. Achikama, il faut lire comme ça. Shema ikra venimtsa nekeva. Peut-être que ça va se déchirer et il va se trouver une femme. Et donc si la khalitza, elle vaut rien. Et même s'il se trouve zachar, Shema imatse saris rama. Peut-être qu'il sera saris rama, il sera stérile et donc il ne pourra pas. La khalitza, elle ne vaudra rien. Donc un tum-tum. Si jamais il y a d'autres frères, alors ce sera les autres frères qui feront la khalitza. Ou le hibou, ouais. Excusez-moi. Maï Benayou. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda qu'on a vu en haut, hein? Amarava, l'ifsol bimkom achin lachalot shelo bimkom achim ika benayou. Ça vient interdire la yebama pour le hiboum quand il y a des autres frères. Velachlot shelo bimkom achin. Et si jamais il a fait la khalitza, alors qu'il n'y a pas d'autres frères. Ika benayou. Est-ce que si jamais il y a des autres frères, est-ce qu'il peut rendre pas soul cette femme-là? Il ne peut pas, en faisant la khalitza ou quoi que ce soit, il ne pourra pas. Et si jamais l'achlot shelobim kom achim, est-ce qu'on va devoir lui faire la khalitza à cet homme-là, si jamais il n'y a pas d'autres frères, hein? Parce que si jamais il n'y a pas d'autres frères, et que cet homme-là, c'est un homme, alors il doit faire la khalitza ou le hiboum. Et si jamais c'est une femme, il ne peut pas faire. Donc est-ce que cette femme-là, on va la permettre ou pas? Alors, ça sera ça la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, un tum-tum, jamais il pourra se marier. Ouais? Enfin, en tout cas, jamais il pourra, même si la pochette se déchire et que ça se trouve un garçon, alors d'après Rabbi Yehuda, il est saris, il est stérile. S'il est stérile, il ne peut pas se marier. Donc, cette femme-là, elle est permise. D'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, hein. Alors, dans ce cas-là, hein, il faudra faire la khalitza, hein, Mishum Safek. Très bien. Amar Rav Shmuel, Bar Yehuda, Amar Rabba Ravua, pardon. Amar Rabbi Abba, Achua de Rabbi Yehuda, Barzavdi, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Tout ça au nom de Rav. Androgynos, Chayavim Alav, Skila, Mishte Mekomot. Donc l'androgène, ça c'est une sougia qu'on avait déjà vue jeudi soir, ouais, que l'androgène, si jamais un homme il va avec lui, un androgène c'est quelqu'un qui est et à la fois homme et à la fois femme, ouais, s'il a une relation dans les deux parties génitales, enfin dans la partie génitale et dans la partie où il fait ses besoins, ouais, quoi qu'il en soit, il sera chayav skila. Mais Tiv est en objet, Rabbi Eliezer Amar, Rabbi Eliezer il a dit, androgynos, chayavim alav skila ke bezachar. Seulement si c'est comme il fait avec un homme, donc par l'endroit où il fait ses besoins. Bamedvarim amurim, de quoi on parle? Bezachut shelo, seulement là où il fait ses besoins. Aval benakevut shelo, mais dans son partie génitale féminine, pas tout, il sera pas tout. La Gemara elle répond, hu d'amar ki aitana. Lui il a pensé, lui Rav, donc il a dit comme le Tana. Des Tanya, Rabbi Samaï Omer, Rabbi Sima il a dit, androgynos, l'androgène, chayavim alav diskila mishte mekomot. Il est chayav skila dans les deux endroits. Donc ça, c'était au nom de Rabbi Simaï. Maïtama de Rabbi Simaï. Quelle est la raison de Rabbi Simaï? Amarava, Rava, il a dit, Bar Amdouré, donc c'est le nom d'un Chacham, Asberali, il m'a expliqué. C'est quoi l'endroit, c'est quoi le makor, c'est quoi l'endroit de l'interdit? Ve'et zachar lo tishkav mishkeve isha. Il y a un pasuk dans Varikra que l'homme, il ne fera pas mishkeve isha. Mishkeve, c'est au pluriel. Hein? C'est quoi l'homme qui a la possibilité d'avoir deux mishkavot, ouais, deux endroits? C'est l'androgène. Pourquoi? Parce qu'il a le sexe féminin et aussi il a l'endroit l'endroit où il fait ses besoins. Hein? Et d'après Chachamim, qu'est-ce qu'ils apprennent de là? Donc pourquoi ils disent que c'est seulement dans l'endroit de l'homme et pas dans l'endroit de la femme? Même s'il a deux mishkavot, et zachar, il y a marqué et zachar dans le pasuk. Vehet zachar. Et donc on fait par rapport à l'homme et pas par rapport à la femme. Verabanan et rachabanan zachar greda menalehu. L'homme lui-même, ouais. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit? Pourquoi pour lui? Pourquoi c'est interdit pour l'homme? Un homme avec un autre homme, hein?
il y a marqué Me Isha mi ve'et. Il y a marqué mi ve'et zachar, le mot ve'et qui est en plus, alors ça vient rajouter le Isha shelo kedarka menalehu, une femme qui n'est pas comme. Donc si jamais un homme il a une relation avec une femme, pas par sa partie génitale, ouais, et par l'endroit où il fait ses besoins. Alors d'où est-ce qu'on sait qu'il est quand même chayav des harayot? Si par exemple c'est une des harayot, il y a marqué mishkeve isha, mi isha de l'endroit de la femme, même si mi isha de n'importe quel endroit de la femme. Ouais. Donc dans un cas comme ça, un homme qui a une relation avec une femme, même si c'est pas kedarka, alors il sera chayav si c'est une des harayot. Très bien. Amar Rav Shezivi, Amar Rav Chizda. Rav Shezivi l'a dit au nom de Rav Chizda. L'eau la colle, Amar Rabbi Eliezer, pas pour tout le monde, il a dit Rabbi Eliezer, androgynos zachar me'aliahu. C'est un androgène, c'est un homme à part entière. Chez Imata Omerken, c'est aussi, jamais tu dis ça, pas pour tous les dynimes, ouais. Pas pour tous les dynimes de la Torah, un androgène, c'est un homme. Ouais. Parce que si tu me dis ça, Bemukdashin Igdash, donc un androgène, il pourrait rendre kadosh un korban, par exemple. Il pourrait faire un korban. Au minalan de l'okadash. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il ne peut pas? Des Tanoura Banan, parce qu'on a une braïta qui nous dit un irba. Un irba, c'est un poulet avec un homme qui a eu une relation avec un poulet. Ouais. Ce poulet-là, on ne peut pas le mettre sur le misbéach. Un moukté. Et un poulet qu'on a réservé pour la avodazara. Celui-là aussi, on ne peut pas le mettre sur le misbéach. Un evad. Et un poulet qui a vraiment fait la avodazara. Et celui qui a payé une prostituée avec un poulet, hein, ou mechir kelev, ou alors un poulet qu'on a échangé avec un chien, hein, on a fait du troc avec un poulet, entre un poulet et un chien, vetumtum veandrogynos, et le tumtum et le androgène, metameim begadim abet abelia, ils sont metabeim, ils sont. Donc qu'est-ce qui se passe tout ça? Re'em metameim et aochali et aochlam vet begadav chez les vouches. Donc tous les habits qui sont sur eux, au moment où ils avalent, c'est impur. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Tumtum vendroginos, en metamim gadim betabelia. Tumtum et l'androgène, ils ne rendent pas impurs les habits qu'ils ont sur eux au moment où ils mangent un poulet impur. Chez Rabbi Eliezer Omer, que Rabbi Eliezer il disait, Kol makom shenemar zachar ou nekeva, tous les endroits où il y a marqué zachar et nekeva, ou nekeva, hein, et atamotzi tumtum vendroginos, benehem, tu ne trouves pas, tu ne marques pas, tu n'inclus pas le tumtum et l'androgène dans ces endroits-là. Et comme là, il y a marqué Vet Zachar, alors on ne fera pas. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Afanan Namit Tanina, on a une Mishnah qui va dans ce sens-là, on a une Mishnah dans Tmura. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit, Akilaim, Utrefa, donc les Kilaim, on a dit, c'est deux bêtes qu'on a mélangées. C'est deux sortes d'animaux différents qu'on a fait aller ensemble. Et Utrefa est une bête qui a une maladie. Veyotse Dofen, ou alors une bête qui est sortie par le ventre, ouais, par césarienne. Tumtum veandrogynos, le tumtum et l'androgène. Lokedoshin, ils n'ont pas de gdusha. Velo mekadeshin, et ils ne peuvent pas rendre kadosh quelque chose d'autre, comme une bête pour le misber. Ça marche Shmuel, et Shmuel il a dit Lokedoshin, ils n'ont pas de gdusha du tout. Bitmura, même dans la tmura. Tmura, c'est quoi? C'est, je veux dire, je prends une bête et finalement, je ne veux pas l'emmener. Je prends une bête et je dis, voilà, cette bête-là, elle est pour le misber. Hein, et maintenant, je vois que cette bête-là, elle n'est pas très belle. Alors, je voudrais mettre une plus belle. Je prends celle-là et je dis, voilà, cette bête-là, je veux l'emmener tmura de cette bête-là, à la place de cette bête-là. Alors, les deux, on n'a pas le droit de faire ça. Hein, mais maintenant, ce qu'il a fait, les deux, elles sont kadosh. Les deux, elles sont kadosh. Et là, le tumtum et l'androgène, ils peuvent même ça, ils ne peuvent pas faire. Shma Amina, de là, on apprend que le tumtum et l'androgène, ils ne peuvent pas rendre kadosh quelque chose. Et donc, même si on dit que l'androgène, c'est un zachar, c'est un homme, mais pas pour tout. C'est pas pour tous les dynimes, seulement pour certains, pour faire manger de la trouma à sa femme, par exemple, ça oui, mais pour le rendre kadosh des choses, on a ça, d'après ce qu'on vient de voir, c'est pas possible. Rabbi Eliezer Omer, on termine le Pérec avec ça. Rabbi Eliezer Omer, il nous dit, Chavim alav skila kezachar, on avait vu dans la Mishnah, que celui qui va avec un androgène,
un homme qui va avec un androgène, il est chayav skila, comme avec un autre homme. Tanya Amar Rabbi, on a une braïta qui nous dit au nom de Rabbi, que chez Alarti l'ilmod Torah et chez Rabbi Elazar ben Shamoua. Quand je suis allé étudier la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamoua, Chavru Alay. On fait Chavru Alay Talmidam Ketarnegolim chez le Bet Boukia. Ils se sont mis autour de moi, plein de Talmidim comme des poulets, ouais. Velo inichuni l'ilmod. Et ils m'ont pas laissé apprendre. Et là, davar echad, bemishnatenu, une seule chose de notre Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, androgynos, un androgène, chayavim alav skila, kezachar, il est celui qui va avec lui, il est chayav skila, comme avec un homme. Adran alach et Harel beli neder, Adran alach et Harel beli neder, et Adran alach Harel beli neder, et donc on commencera, Bezrat Hashem, demain, le pérec suivant, Yesh motarot, les Baal et Baruch Adonai, Amen ve Amen.